Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les grands influenceurs, les grands drivers du marché de la voiture de collection en 2023. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Gauthier Rossignol. Bonjour Gauthier Rossignol. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associé au sein de la maison de vente Agut, notamment spécialisé sur le sujet des voitures de collection. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les grands drivers du marché pour cette année. Il y a des actualités notamment en lien avec des courses emblématiques, les 24 heures du Mans par exemple, on pourra en parler. Juste avant, pour faire le lien avec l'actualité économique et le marché des voitures de collection, on a coutume de suivre l'évolution des prix des voitures neuves ou des voitures de collection pour déterminer effectivement le niveau d'inflation ou en tout cas l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat. On a vu notamment que les prix des voitures d'occasion avaient particulièrement augmenté l'année dernière. Est-ce que ça a un lien avec les voitures de collection ou est-ce que c'est complètement décorrélé comme marché, Gauthier Rossignol ? C'est complètement décorrélé. D'accord. Au moins on le sait, au moins nous le savons. Je le dis comme ça parce qu'on en a parlé avant l'émission. C'est complètement décorrélé. Je ne vais pas dire qu'il y a un lien de cause à effet de l'ordre de 10% sur le marché. C'est plutôt que nous allons de plus en plus dans des périodes incertaines vers des choses qui nous sont chères, des valorisations qui ont été produites à une époque où tout allait plutôt bien. On se projette non pas dans le futur, mais dans le passé, parce que c'est des valeurs qui nous rassurent. Bien sûr. Et aujourd'hui, l'automobile de collection, très clairement, a un côté rassurant, parce qu'il se réfère à une période où tout allait bien. L'automobile d'occasion ne nous fait pas dire qu'à l'époque c'était mieux. Donc il n'y a pas réellement de lien. À la rigueur, je disais 10% parce que un primo-accédant ou un jeune étudiant qui d'un seul coup devient un salarié s'achète une voiture, plutôt que de s'acheter une voiture moderne, va s'acheter une voiture qui a 20 ans. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que, comme le marché est générationnel, il y a de plus en plus d'acheteurs qui vont acheter des voitures qui ont 20 ans. Et 20 ans aujourd'hui, pour certaines voitures, ça devient de la collection. D'accord, c'est qu'on est à mi-chemin entre l'occasion qui deviendrait une voiture de collection. Avec un courant qu'on appelle les Youngtimers, mais on aura l'occasion de le développer. Mais donc ça dépend des modèles pour le coup. Ça dépend complètement des modèles, parce que oui. Toutes les voitures qui ont 20 ans ne deviennent pas des voitures de collection. Fort heureusement, les Laguna ne le deviendront pas. D'accord. Voilà. Quoique peut-être. On ne sait jamais. Je suis désolé pour les propriétaires de Laguna. Alors, quels sont les grands influenceurs du marché de la voiture de collection en 2023, Gauthier Rossignol ? Les grands influenceurs, il y a les marchands, maisons de vente aux enchères, mais on oublie bien trop souvent de parler des promoteurs. Les promoteurs, c'est ceux, c'est pas juste un terme utilisé pour l'immobilier, c'est tous ceux qui organisent des événements liés à l'automobile. C'est ceux qui nous permettent de vivre intensément notre passion dans un cadre dédié à l'automobile de collection. Et ça, ce sont les grands événements comme Le Mans Classique, Daytona Classique, Pebble Beach, Chantilly Élégance Richard Mille, le Tour de France Automobile, les 1000 milles en Italie. Tous ces événements, en fait, c'est du Walt Disney pour adultes. C'est sur une journée, parfois une semaine, une épreuve, un rassemblement, un concours d'élégance, une course historique, un rallye, qui vont permettre à différents collectionneurs, des gentleman drivers ou parfois des simples collectionneurs qui habitent dans le quartier, qui vont se réunir dans une ville à l'occasion d'une célébration. On a une célébration qui est très importante cette année. Vous l'avez souligné. Le centenaire des 24 heures du Mans. Le centenaire des 24 heures du Mans. Cette course qui a été créée en 1923. Cette course aujourd'hui qui fête son centenaire en juin cette année sur le grand circuit des 24 heures du Mans. C'est ça qui est important. C'est pas une épreuve qui est courue sur le circuit Bugatti. C'est le 13 km 667 des 24 heures du Mans. C'est très important. Ouais. Et cet événement fait branler la planète entière. La planète entière, bien sûr, dédiée au monde de l'automobile. Les passionnés de l'automobile, effectivement. Mais ça veut dire quoi ? Quelle influence ça va avoir sur le marché de la voiture de collection ? Ça veut dire qu'on va chercher à acheter particulièrement cette année des voitures qui ont un lien, qu'ils soient près ou un peu plus lointain, avec les 24 heures du Mans ? Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, pour faire le Mans Classique,
qui est la rétrospective des 24 heures du Mans, il faut avoir une voiture ayant couru aux 24 heures du Mans entre 1923 et 1979. Ça, c'est pour les 6 plateaux qui constituent le Mans classique. Et puis ensuite, vous avez des courses d'ouverture. Ces courses d'ouverture sont donc en marge de l'événement, mais liées à l'événement. On va avoir des voitures un peu plus récentes. On reparle du côté générationnel. Il y a la collection Endurance Légende qui sort le 27 avril que nous aurons la chance de présenter. Elle est constituée de 8 voitures, dont 7 ont couru aux 24 heures du Mans. Sur ces 7, certains sont des châssis ayant couru au Mans, d'autres sont des voitures ayant disputé le Mans ou un châssis identique a couru les 24 heures du Mans. Le fait que cette voiture ait couru le Mans à l'époque rend le même modèle éligible. Et rien que ça participe à la valorisation de la voiture parce que du coup, vous pouvez en faire quelque chose. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des passionnés vont acquérir des voitures pour courir la course ou simplement parce que ça remet en fait au goût du jour des modèles qui peuvent intéresser des passionnés? Les deux. C'est exactement ça. Vous avez des passionnés qui, parce que leur rêve a toujours été de faire les 24 heures du Mans, ils ne peuvent pas faire les 24 heures du Mans, soit parce qu'ils n'ont pas les budgets, parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire les 24 heures du Mans modernes, c'est des budgets qui sont on a une fourchette d'ailleurs des budgets, parce que ça reste des passionnés, donc c'est des particuliers. Il faut parler de plus d'1 million d'euros. D'accord. Pour un particulier, on ne parle pas de professionnel. D'accord. Et puis ensuite, il faut en avoir les capacités. Donc oui, et il faut savoir conduire, effectivement. Voilà, il y a tout ça. Une licence piloter, internationale, c'est n'importe qui peut l'obtenir avec quelques tests et puis un bon médecin. Une licence internationale ou une super licence dédiée à la F1, par exemple, là, il faut s'accrocher, c'est autre chose. Ensuite, vous avez aussi, parce qu'on parle des voitures de course, il n'y a pas que les voitures de course, bien entendu. Les voitures qui sont réunies aujourd'hui dans des concours d'élégance, dans des concours d'État, comme on connaît aux États-Unis, il y a des voitures d'avant-guerre, il y a des voitures, donc des voitures du début du siècle, des voitures des années 50, 70, qu'on appelle l'âge d'or de l'automobile. Et puis, de temps en temps, là-dedans, on met une classe voiture de course ou voiture ayant appartenu à une personnalité. Tout ça sont des éléments qui peuvent participer à la valeur d'une voiture. Mais très clairement, ces voitures n'ont un intérêt que si vous pouvez aller rouler avec dans les rues, sur des circuits, dans des rassemblements. Donc c'est les grands événements qui font le marché ou Je dirais que ce sont le premier point, le plus influent, le driver le plus influent, c'est l'événement qui fait la cote d'une voiture. D'accord. Alors bien sûr, un 300 SL, une Mercedes 300 SL, d'ailleurs la voiture la plus chère, c'est un 300 SLR qui a été vendu 135 millions de dollars il y a peu. C'était l'année dernière, c'est la voiture la plus chère du monde. Elle rentre dans le top 10 des œuvres ayant été vendues aux enchères. Quand on achète une voiture 135 millions de dollars, on roule avec, Gauthier Rossignol? Alors la voiture doit rester au musée Mercedes, parce que la voiture a été vendue par le musée Mercedes. Son propriétaire doit la laisser là-bas, mais a le loisir de la déplacer sur différents événements, toujours sous la houlette de Mercedes. Et puis il a le droit de rouler avec, oui. Bien sûr, il est surveillé, bien sûr, il ne fait pas ce qu'il veut, mais tout ça a été convenu avec le constructeur et avec la maison de vente. Bon, donc pour revenir effectivement, donc c'est les événements qui font le marché, c'est ce que vous nous disiez. Est-ce que ça veut dire que en fait, on a un temps de nostalgie limité et que les voitures d'avant-guerre, par exemple, perdent en cote par rapport à des voitures plus récentes dont on se souvient plus facilement? Il y a un petit peu de ça. Le marché est générationnel dans le sens où j'ai 40 ans, je m'intéresse aux voitures qui m'ont fait rêver dans ma jeunesse. Ma jeunesse, c'est les années 80. Donc aujourd'hui, on voit bien que les années 80, on le vend en poupe, mais je m'aperçois encore plus que les années 90 et 2000 l'ont plus encore. D'accord. Mais ils ont quel âge, les gens qui achètent des voitures de 90 et 2000? Ils ont mon âge aussi. Ils ont 10 ans de plus que moi, ils ont 20 ans de plus que moi, mais quand on est passionné ou quand on est investisseur, on regarde ce que l'on fait, on s'intéresse au marché. Et quand on s'intéresse au marché, on va vers ce qui fonctionne le mieux, c'est évident. Et quand on est passionné, en fait, on s'intéresse au marché, mais on s'intéresse surtout à ce que l'on ressent. Et ce que l'on ressent, c'est je veux acheter une 300 SL, même si c'est une voiture sur une période qui est peut-être un petit peu moins dynamique, mais c'est une icône de l'automobile, donc j'en veux une, j'ai les moyens, je me l'offre. À côté de ça, j'ai des clients qui ont 40 ans et qui vont acheter les voitures des années 2000, un peu parfois par pari. Ils pensent que cette voiture, c'est maintenant qu'il faut l'acheter et pas après. Malheureusement pour eux, ils sont souvent en plusieurs parce que tout le monde veut la même chose. Tout le monde fait le pari en même temps. Voilà, et le marché se concentre. Quand on fait appel à des professionnels comme nous, c'est justement pour avoir toujours une longueur d'avance. Et nous, aujourd'hui, le métier des maisons de vente aux enchères a changé.
Bien sûr, comme tous les acteurs du secteur, nos métiers ont changé, ils ont évolué. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de services et on se doit d'accompagner les acheteurs comme les vendeurs pour être en amont du marché. Et pour être en amont du marché, c'est prendre des risques au moment le plus opportun parce qu'il sera payant d'ici 3 ans, d'ici 5 ans. Et ça, c'est la génération du marché. Une question rapidement sur, j'ai envie de dire, la course aux véhicules électriques des constructeurs modernes. Est-ce que ça a un impact, le sujet du carburant des véhicules, ça a un impact sur le marché de la voiture de collection ? Ça a un impact tout simplement parce que les constructeurs nous sollicitent beaucoup les constructeurs pour essayer leur nouveau carburant avec des voitures plus anciennes où les moteurs étaient souvent très pointus, mais étaient capables de plus de robustesse ou d'encaisser plus facilement des changements de carburant. Aujourd'hui, c'est des mécaniques de très haute précision qui sont dans nos voitures même de tous les jours et qui sont donc du coup beaucoup plus, on va dire, fragiles pour un peu galvauder les choses. Les nouvelles technologies, et bien sûr vous parlez de l'électrique, l'électrique est une avancée technologique remarquable, mais ne va pas faire oublier pour autant, ne va pas faire disparaître le marché de la collection. Disons que le marché change encore une fois, mais il change dans le bon sens du terme, dans le sens où l'automobile ancienne ne s'est jamais aussi bien portée et l'automobile ancienne n'a jamais eu un aussi bel avenir. Tout simplement parce que les constructeurs s'y intéressent pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi parce que il y a de plus en plus de personnes qui se rendent bien compte que on n'a pas besoin d'avoir 2, 3, 4 véhicules dans sa famille, comme aux États-Unis, on disait 2 véhicules par foyer minimum. Aujourd'hui, en fait, on va avoir une voiture, parfois électrique, pour des transports quotidiens, parfois même pour les transports familiaux, pour partir en grandes vacances, et on va avoir un véhicule de loisir. Et on voit que le véhicule de loisir, et dans le véhicule de loisir, il y a les véhicules de collection, mais il y a aussi le camping-car pour partir à l'aventure, et ça, c'est encore plus grand, et c'est un marché qui est en plein boom. L'automobile de collection en fait partie. Merci beaucoup Gauthier Rossignol d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé au sein de la maison de vente Agut, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.